Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais devoir démonter la réglette Blacklight que j'avais déjà depuis plusieurs années. Mais bon, voilà. Elle est dans un sacré état et en plus, bon, ces réglettes-là, c'est pas de la très bonne qualité. Hein. Franchement, la prochaine fois que j'achèterai une réglette Blacklight, ça sera pas des comme ça. Donc, c'est une réglette de marque, je ne sais pas quoi. FPE, bon, c'est une marque magnifique, hein. Voilà. Pour les lampes de 18 watts, je suis sûr que c'est vrai qu'il y a en Chine en plus. Donc voilà. Elle fait un bruit monumental. Bah tiens, avant de la démonter, je vais vous la tester une dernière fois. Vous allez voir le bruit qu'elle fait. C'est absolument... c'est incroyable. Donc voilà, c'est parti. Non mais là, ça devient insupportable comme bruit. Je suis désolé, mais voilà quoi. À un moment donné, j'ai dû taper un coup contre le machin parce que les douilles déconnent. Très souvent d'ailleurs. Et là, ça, c'est plus possible. Non, là, mais là, c'est plus possible. Ça fait un bruit pas possible. Ça devient insupportable. Donc, du coup, on va devoir la démonter. Et en plus, elle est dans un sacré état. Hein, regardez. De ce côté-là, c'est totalement plié. Il y a de la peinture qui s'est barrée. Bon, puis il y a quoi d'autre aussi? Bah, tiens, derrière, c'est tout grillé. Là, ici, ça a été écrasé. Enfin, bref, il y a pas mal de choses. Et les douilles sont vraiment dans un état assez avancé. Ici, ça s'est abîmé. Ça déconne. Il y a beaucoup de problèmes avec les règles, donc avec ces règles-là. Donc voilà. Donc, c'est... Voilà. Donc, il y a avec le porte-starter que je pourrais démonter, le ballast et tout que je pourrais récupérer. Mais les douilles et tout, le reste, ça... Je pourrais, là. Et puis le cordon d'alimentation, évidemment. Donc, voilà, quoi. Allez. Hop. Si je coupe le fil, ça met fin définitivement au fonctionnement de la réglette. Après plusieurs années de tests et tout, faites votre deuil avant que je coupe. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Oh, et voilà. C'est fini. Voilà, elle sera plus jamais fonctionnelle. Sauf son ballast et son porte-starter, mais voilà, c'est fini pour elle. Bon allez, maintenant on va passer au démontage. Donc voilà, c'est démonté, donc là c'est le ballast, la fiction du ballast. J'ai démonté les deux parties là et là. Donc elle peut bouger à tout moment, hein, voilà. Comment on fait maintenant pour accéder au truc derrière? C'est un peu compliqué là, parce que ouais, il faudra peut-être démonter cette partie là et encore. Est-ce qu'il n'y a pas une autre vis quelque part sur celle-ci? Il me semble que non. Non. Bon, je vais y aller à demain. Et puis je vous reprends. Voilà comment c'est fait à l'intérieur. C'est plein de poussière. Mais plein de poussière. Oh là là. Ça a été quelque chose, hein. Voilà. Voilà, donc là on retrouve en fait ce que j'avais sur les réglettes, c'est-à-dire une espèce de poudre, de sable, je sais pas ce que c'est. Voilà. D'ailleurs, le pro des lampes s'est bien marré avec ça. Parce qu'un jour, j'ai ressorti de sous mon lit la réglette, elle était... Au lieu d'être noire, elle était toute blanche la réglette. C'était la réglette ensablée en fait. Donc là c'est de la poussière, le ballast qui est même pas bon, qui était fixé par le dessus, voilà. Par ici, là, de ce côté-là. Donc c'est un ballast classique, en fait. Il n'y a même pas de marque, ballast de 20 watts. Ça sent un peu le chauffer, mais lui, il n'a pas l'air d'avoir trop chauffé. Le porte-starter que je vais essayer de déloger avec l'ongle. Ou avec une petite vis, avec une petite... un tournevis plat peut-être, ou alors juste avec l'ongle, mais bon. Ah, c'est raide, hein. C'est vraiment raide. Puis après il faut pousser. Ouais, bon, je vais le faire ça avec un tournevis plat. Hein. Voilà. Les douilles, je pense que je vais carrément couper les fils. Je m'en fous, je compte pas récupérer les douilles. Là c'était l'interrupteur, là c'est la terre. Donc voilà. Voilà. Le ballast est enlevé. Donc aucune marque ce ballast. Hein.
Bon, apparemment c'est le best des ballasts, hein, voilà, apparemment le fabricant l'adore, voilà. Bref, qu'est-ce qu'il y a marqué TUV? Oh, ça c'est type approuvé, non, ballast, oh, bah, il y a un truc en allemand, mais c'est pas de chez VS, même derrière, il n'y a rien écrit dessus, hein. Normalement il y a un logo, mais il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de logo, il n'y a pas de gravure, il n'y a que dalle. Ouais. Ça, je pense que je vais pas me casser la tête, je vais essayer d'y couper. Ça, il faudra que je tourne, voir comment ça se démonte. Enfin bref, voilà. Regardez, ça c'est même pas du filet, c'est même pas du monobrin, c'est du multibrin qu'ils ont utilisé pour brancher les douilles et le porte-starter. Bon voilà, ça a été rapide, hein, donc voilà, donc la réglette, je vais pas la refermer, je vais la jeter, hein, je vais pas me faire chier. Donc du coup, ce que j'ai pu récupérer, un ballast, deux fils et une douille comme ça, voilà. Une douille, un porte-starter quoi, d'ailleurs, il y en a un morceau qui est resté là. Donc voilà. Voilà, ils ont pris du multibrin pour connecter ça, c'est magnifique. Ils ont dû mettre des trucs comme ça, donc voilà quoi, mais bon, il n'y a que lui qui est à peu près correct et encore. Donc voilà, et le reste, bah voilà, ça va finir à la ferraille. Et puis voilà. Donc du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai pu récupérer de cette réglette là. Honnêtement, je suis pas déçu de l'avoir, enfin, je suis pas triste de l'avoir démonté parce que ces réglettes là, même de cette marque là, ils en ont tellement produites qu'on peut encore en trouver pendant 10 prochaines années. C'est pas de la très bonne qualité. Et si un jour j'en ai de nouveau besoin, j'en prendrai une. Mais voilà quoi. Je préfère les anciennes métalliques que celle-ci quoi. Voilà. Au passage, je l'avais acheté à Leclerc, celle-ci. À l'époque, ils vendaient encore des réglettes comme ça, magnétiques pour les soirées. Donc voilà. C'était la seule qui vendait d'ailleurs. Et voilà. Donc voilà, bah c'était tout pour cette vidéo. Hein, voilà. Donc elle s'arrête là, qui a fait des tests et tout. C'est fini pour elle. Enfin, du moins pour la carcasse. Le ballast, je le réutiliserai. Et ces deux fils là, je vais voir ce que je vais en faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.